Les moteurs à essence à allumage par étincelle colleur utilisent deux types de systèmes d'alimentation en carburant: carburation et injection de carburant. L'injection de carburant est un système de livraison plus précis, bien qu'il nécessite le coût et la complexité accrue de capteurs et de composants supplémentaires. Un carburateur est un système d'alimentation en carburant éprouvé et rentable qui est susceptible de rester sur les petits moteurs jusqu'à ce qu'il soit mis hors service par les réglementations sur les émissions. Dans cette vidéo, je me concentrerai principalement sur les moteurs colleurs à carburateur, bien que nous ayons plusieurs listes de lecture de vidéos à injection de carburant à l'Université des moteurs colleurs sur YouTube. Les moteurs colleurs utilisent de nombreux modèles et fabricants de carburateurs différents. Le type de carburateur utilisé dépend souvent de la conception et de l'utilisation prévue du moteur. Quelle que soit la conception du carburateur, ils ont tous le même objectif: pour contrôler la quantité d'air et de carburant entrant dans le moteur. Avant de pouvoir vous montrer comment cela fonctionne, nous devons d'abord examiner comment le carburant arrive au carburateur, en commençant par la station-service. Aux États-Unis, nous appelons ces pompes à essence, et c'est de là que vient le carburant si vous n'avez pas votre propre réservoir en vrac sur place. Selon le manuel du propriétaire, les moteurs colleurs nécessitent une essence propre, fraîche et sans plomb qui ne contient pas plus de 10% d'éthanol et qui n'a pas plus de 30 jours. Lorsque le carburant est stocké, il doit rester dans un récipient scellé, mais les réservoirs de carburant doivent être ventilés pour fonctionner correctement. La pression dans le réservoir de carburant s'échappe par un simple bouchon ventilé, ou un système plus complexe appelé émission par évaporation. Capturer les émissions par évaporation signifie empêcher la vapeur de carburant de s'échapper directement dans l'atmosphère. Un tuyau du réservoir de carburant est connecté au côté à faible dépression de l'admission d'air, où la vapeur de carburant peut être consommée pendant le processus de combustion. Une cartouche de charbon de bois et une vanne de retournement peuvent être utilisées dans la conduite des vents pour empêcher le carburant liquide de submerger le système. Le carburant ne peut pas quitter le réservoir si l'air n'y est pas autorisé, un concept que l'on peut voir avec une paille. 14. Le système d'émission par évaporation est conçu pour remplir les deux fonctions, empêchant une surpression ou un vide dans le réservoir de carburant. Pour amener le carburant du réservoir au moteur, il faut la gravité, ou une pompe à carburant. Les systèmes d'alimentation par gravité doivent positionner le fond du réservoir de carburant à au moins 3 pouces au-dessus de l'entrée de carburant sur le carburateur, mais pas plus de 20 pouces. Les pompes à carburant à impulsion utilisent des impulsions de pression du carter pour actionner un diaphragme et déplacer le carburant. Ce type de pompe a une portance maximale de 18 pouces au niveau de la mer et une longueur de traction maximale de 10 pieds. L'augmentation de l'élévation réduira les longueurs de portance et de traction. Les pompes de relevage mécanique sont généralement actionnées par un culbuteur et font partie de l'ensemble de caches culbuteurs. Le culbuteur engage un levier qui actionne un diaphragme pour déplacer le carburant. Ce type de pompe a une levée maximale de 3 pieds et une longueur de traction maximale de 10 pieds. Les filtres à carburant en ligne ont des débits et des cotes en microns spécifiques et ne sont pas universels entre tous les modèles de moteurs. Les systèmes d'alimentation en carburant par gravité utilisent généralement des filtres d'un indice de micron de 75 ou plus. L'utilisation d'un filtre avec un indice de micron plus petit peut entraîner une panne de carburant intermittente du moteur. C'est parce que la cote en micron et la taille physique de l'élément filtrant limitent le débit. Les filtres pour les moteurs à injection sont aussi petits que 10 microns, capturant des débris 4 fois plus petits que ceux que l'on peut voir à l'œil nu. Pour vous assurer que le bon filtre est utilisé, vérifiez le système de pièces colleur pour le bon numéro de pièce. Certains filtres à carburant sont spécifiques à la conception du moteur, comme ce moteur colleur XT où le filtre est pressé dans le réservoir. Le monocylindre colleur Command Pro a un filtre dans le réservoir situé sous le bouchon et un bol à sédiments sous le robinet de carburant.
De nombreux moteurs et applications contiennent un robinet d'arrêt de carburant. La vanne d'arrêt peut être un simple type en ligne ou un type de robinet légèrement plus complexe. Le carburant doit être coupé pendant le transport ou l'entretien pour réduire le risque de fuite de carburant. Il existe de nombreuses vidéos avec de merveilleuses animations qui illustrent très bien la théorie du fonctionnement du carburateur, mieux que tout ce que j'ai actuellement les compétences nécessaires pour créer. Il y a un détail que je voudrais corriger, qui je pense aidera à comprendre. Les circuits de jet de carburateur sont souvent appelés bas, moyen et haut régime. Cette illustration du circuit de jet à grande vitesse implique que la manette des gaz est en position grande ouverte lorsque le moteur tourne à grande vitesse. Ce nettoyeur haute pression colleur fonctionne à grande vitesse. Le papillon des gaz n'est pas grand ouvert. Lorsque vous appuyez sur la gâchette de pulvérisation et que vous appliquez une charge au moteur, le système de régulateur répond pour maintenir la vitesse, mais la plaque d'accélérateur ne reste pas complètement ouverte. L'ouverture complète du papillon des gaz permet d'obtenir le maximum d'air et de carburant que le carburateur peut fournir, obtenant ainsi une puissance maximale du moteur. Une application correctement conçue comme ce nettoyeur haute pression n'exigera pas que la plaque d'accélérateur reste ouverte en permanence. Pour une meilleure compréhension, je vais faire référence au circuit de jet de carburateur en tant que pilote, intermédiaire et principal. Et au lieu de relier la position du papillon des gaz au régime moteur, je vais le relier à la puissance du moteur. Avant de quitter ce graphique étonnant, je voudrais signaler une erreur. Tous les circuits de jet fournissent du carburant à toutes les positions du papillon des gaz. Cela signifie que les gicleurs intermédiaires et principales fourniront du carburant lorsque le papillon des gaz est fermé ou presque fermé. Et les jets pilotes et intermédiaires fourniront du carburant lorsque la manette des gaz est grande ouverte. Le circuit du jet pilote fournit le moins de carburant, produisant ainsi le moins de puissance moteur. Le gicleur intermédiaire combiné au gicleur pilote augmente la quantité de carburant, augmentant ainsi la puissance de sortie du moteur. Le circuit de gicleur principal, combiné au gicleur pilote et intermédiaire, fournit le plus de carburant, permettant ainsi au moteur de créer une puissance de sortie maximale. Bien que nous ne puissions pas voir le pilote ou les jets intermédiaires sous cet angle, nous pouvons voir que la manette des gaz est presque fermée et que le carburant provient du jet principal. La commande de vitesse est réglée à mi-vitesse. Le régime moteur est maintenant réglé sur rapide. Le papillon des gaz est toujours presque fermé et le carburant sort régulièrement du gicleur principal. Si nous pouvions voir le pilote et les jets intermédiaires, nous verrions du carburant provenant des deux. Lorsque vous appuyez sur la gâchette de pulvérisation et que vous appliquez une charge sur le moteur, vous pouvez voir l'accélérateur s'ouvrir davantage pour maintenir la vitesse du moteur, et le gicleur principal fournit un approvisionnement constant en carburant. Derrière la plaque d'accélérateur, la même chose serait vue des jets pilotes et intermédiaires. La pression est maintenant réglée au maximum, ce qui augmente la charge sur le moteur. La plaque d'accélérateur peut être vue momentanément grande ouverte lorsque le pulvérisateur est engagé.
Le but du papillon des gaz est de contrôler le vide. Lorsque le papillon des gaz est partiellement fermé, il y a une forte dépression côté moteur. Ce vide est nécessaire pour tirer et atomiser le carburant des circuits pilote et mid-jet. Lorsque le papillon des gaz est ouvert, la ligne de vide poussée se déplace vers le venturi. Le venturi est une restriction fixe conçue dans le carburateur. Le vide généré par le venturi est nécessaire pour aspirer le carburant de tous les circuits de jet du carburateur. Étant donné que la vitesse du moteur est lente au démarrage, il n'y a pas assez de vide pour aspirer la quantité de carburant nécessaire sans ajouter une autre restriction. Cette restriction est connue sous le nom de plaque d'étranglement. La fermeture de la plaque d'étranglement apporte un vide poussé à l'ensemble du carburateur, tirant le maximum de carburant de tous les circuits de jet. Consultez nos vidéos sur YouTube pour plus d'informations sur les systèmes de starter collar. Nous ne pouvons pas avoir une conversation sur les carburateurs sans parler de riche, maigre et stéchiométrique. Si vous avez entendu parler du rapport air-carburant stéchiométrique, on vous a probablement appris que 14,7 parties d'oxygène pour une partie de carburant est le rapport idéal pour un moteur à essence. Tout ce qui est en dessous de 14,7 à 1 est défini comme riche et tout ce qui est au-dessus est défini comme maigre. Entre 14 pour 1 et 12 pour 1 sont des rapports air-carburant de fonctionnement plus réalistes. Les deux étant du côté riche de l'échelle. Lorsque rich est utilisé pour décrire une condition de fonctionnement, c'est généralement dans le contexte d'un problème. Fumée noire visible à l'échappement, manquant de puissance et incapable de rouler à haut régime. Cette condition est plus précisément décrite comme excessivement riche. Un rapport air-carburant riche n'est pas un problème lorsqu'il se produit au bon moment, comme lorsque le moteur est sous charge. Dans cette condition, un rapport air-carburant riche est nécessaire. Certains carburateurs sont équipés d'une pompe de reprise. Un diaphragme à ressort est actionné mécaniquement ou relâché avec une perte soudaine de vide. Lorsque le papillon des gaz est rapidement ouvert, la pompe d'accélération injecte du carburant supplémentaire pour maintenir un rapport air-carburant riche. Lorsque le moteur est arrêté, le carburant est aspiré du carburateur lorsque le moteur ralentit. Ce carburant peut créer un effet secondaire indésirable, parfois appelé retour de flamme, qui se produit quelques instants après l'arrêt du moteur. Un solénoïde d'arrêt de carburant peut réduire le risque d'un afterburn en bloquant le gicleur principal lorsque le moteur est éteint. Tous les carburateurs ne sont pas équipés de solénoïdes de coupure de carburant. Aucune conversation sur le carburateur n'est complète sans parler de la filtration de l'air. La conception du filtre à air nécessite un volume suffisant pour alimenter le moteur sans restriction excessive, mais une restriction de filtre suffisante pour empêcher les débris d'endommager le moteur. De nombreuses conceptions sont utilisées, avec des moteurs plus gros nécessitant des filtres plus gros. Un pré-filtre en mousse est souvent utilisé et peut être huilé pour mieux capter les petits débris. Assurez-vous de lire les instructions pour déterminer si l'huile est recommandée.